L'Afrique du Sud, un endroit où les femmes sont prêtes à passer la nuit avec des inconnus. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Monde Mystérieux. Chers amis, l'Afrique du Sud, située en Afrique, joue un rôle crucial en tant qu'étape pour les pays explorant ce continent. Avec sa position stratégique, l'Afrique du Sud est extrêmement spéciale avec de nombreuses choses intéressantes. De l'opulence des royaumes tribaux, Zoulous à la diversité culturelle et à la richesse de la gastronomie, l'Afrique du Sud se présente comme une toile multicolore et unique. Ce pays ne se distingue pas seulement par le mélange de cultures, mais aussi par ses caractéristiques étranges et incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aspects fascinants et mystérieux de l'Afrique du Sud, suivez la vidéo. 7 choses étranges et incroyables qui n'existent qu'en Afrique du Sud, pour mieux comprendre ce pays dès maintenant. Les plats les plus horribles du monde. En Afrique du Sud, un plat unique et riche en protéines est devenu une partie incontournable de la cuisine locale. Les chenilles, également appelées chenilles mompan. Bien que ce soit en réalité un type de chenille, ce plat impressionne non seulement par ses qualités nutritionnelles, mais aussi par le processus de préparation élaboré et créatif. Le processus commence par la collecte des chenilles dans la nature, généralement à partir de plantes ou de buissons. Après avoir été nettoyées pour enlever la saleté, elles sont séchées ou fumées pour les conserver et leur donner une saveur distinctive. Le séchage permet aux chenilles de se conserver longtemps, tandis que la fumée crée une couche de parfum attrayante. La dernière étape est la friture, qui donne un encas croustillant et savoureux. Bien que ce plat soit attrayant après préparation, tout le monde n'ose pas l'essayer. Et vous, seriez-vous prêt à tenter l'expérience? Partagez votre avis ci-dessous. Les femmes accueillent les visiteurs en dormant avec eux. L'Afrique du Sud ne se distingue pas seulement par ses paysages naturels grandioses, mais aussi par ses coutumes culturelles uniques et étranges. L'une des traditions intrigantes est que, dans certaines tribus, les femmes peuvent dormir avec des étrangers. Dans ces communautés, cet acte n'est pas un signe de liberté sexuelle, mais fait partie des rites et traditions sociales. Par exemple, dans certaines tribus zoulous, ce geste peut être une manière d'exprimer l'accueil et l'intégration dans la communauté. Cette coutume reflète la diversité et les différences dans la culture et la société sud-africaine, faisant de ce pays une destination pleine de surprises et de découvertes. Que pensez-vous de cette tradition? Pour ma part, je la trouve vraiment étrange et bizarre. Les curiosités du trafic. L'Afrique du Sud, bien qu'étant un pays en développement en Afrique, a de nombreux points intéressants dans le domaine des transports qui méritent d'être explorés. Le système de transport ici présente encore certaines limitations et est quelque peu obsolète par rapport aux pays avancés, mais il y a des règles particulières notables. L'un des aspects remarquables est la réglementation sur le taux d'alcool au volant. L'Afrique du Sud permet aux conducteurs d'avoir un taux d'alcool dans le sang ne dépassant pas 0,5 ml, soit le double du taux autorisé dans certains autres pays. Bien que le taux permis soit plus élevé, les amendes pour violation de cette règle peuvent être très lourdes, créant ainsi un grand risque pour les contrevenants. En ce qui concerne la vitesse, aux intersections sans feu de signalisation, la loi exige que les véhicules s'arrêtent au stop et que le véhicule arrivé en premier ait la priorité. La vitesse maximale autorisée est de 60 km/h en zone urbaine, 100 km/h en périphérie et 120 km/h sur autoroute. Les excès de vitesse peuvent entraîner des amendes élevées, exigeant que les conducteurs soient prudents. L'Afrique du Sud a aussi des règles spéciales concernant la conduite à gauche, différentes de celles de nombreux autres pays. Les locataires de voitures doivent avoir un permis de conduire international et respecter la conduite à gauche, ainsi que mettre leur ceinture de sécurité en tout lieu. L'utilisation du téléphone portable au volant est également interdite. De plus, lors du plein d'essence,
La plupart des stations-service en Afrique du Sud sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et l'essence plombée est encore courante en raison de nombreux véhicules anciens. Les stations-service offrent des services de pompage et de nettoyage des vitres, avec des paiements principalement en espèces plutôt qu'avec des cartes ATM, comme dans de nombreux pays développés. Ces règles et caractéristiques dessinent un tableau diversifié du trafic en Afrique du Sud, reflétant une combinaison de tradition et de modernité. Un pays avec 11 langues officielles. Chaque pays a généralement une seule langue officielle, mais l'Afrique du Sud est unique avec ses 11 langues officielles, comprenant le Zoulou, le Xhosa, l'Afrikaans, le Sepedi, le Setswana, le Sesotho, le Xitsonga, le Siswati, le Tshivenda, ainsi que l'anglais et le néerlandais. Cela crée un tableau diversifié des langues dans la société sud-africaine. Dans les zones rurales et les communautés multiculturelles, l'anglais joue le rôle de langue de communication commune, à l'instar de Singapour. C'est la langue officielle dans les médias, le gouvernement et de nombreux domaines politiques et commerciaux, aidant à connecter les différents groupes ethniques et à maintenir l'harmonie sociale. En revanche, dans le sud et l'ouest de l'Afrique du Sud, l'Afrikaans et le néerlandais sont plus couramment utilisés dans la communication quotidienne et dans les domaines éducatifs. L'afrikaan, développé à partir du néerlandais et influencé par de nombreuses autres langues, est largement utilisé dans les communautés d'origine européenne et est la langue principale dans de nombreuses écoles et médias dans cette région. Nous, si nous n'étudions pas à l'école, nous ne parlerions probablement qu'une seule langue, notre langue maternelle, n'est-ce pas? Mais les Sud-Africains, eux, ont souvent la capacité de parler au moins 3 de leurs langues officielles. C'est fascinant, n'est-ce pas? La vie luxueuse du roi Zoulou. Le roi Goodwill Zwelithini, une figure puissante et emblématique de l'histoire sud-africaine, ainsi que la communauté Zoulou, attirent une attention considérable de la part du gouvernement sud-africain. Né en 1948 et monté sur le trône à l'âge de 20 ans, il est le chef de la tribu Zoulou, la plus grande et la plus influente de la région. Le roi Goodwill n'est pas seulement un symbole culturel, mais bénéficie également d'un traitement spécial de la part du gouvernement. Récemment, l'attention s'est tournée vers le roi Goodwill et sa famille lorsque les informations sur ses dépenses de fonds publics ont été rendues publiques. Selon un rapport du Daily Mail en 2017, le salaire annuel du roi Goodwill, payé par le gouvernement sud-africain, a augmenté à 5,2 millions de dollars américains. Lui et ses 6 épouses ainsi que ses 28 enfants ont dépensé 4,5 millions de dollars des fonds publics. En 2012, le roi Goodwill a demandé 500 000 dollars pour construire un nouveau palais et 1 million de dollars pour rénover le palais de la 5e reine. Le mariage avec sa 6e épouse, la princesse Zola Mafu, en 2014, a coûté 375 000 dollars, dont 82 000 dollars rien que pour la nourriture. Ces dépenses somptueuses ont suscité des critiques publiques, notamment lorsque le roi Goodwill a utilisé des fonds publics pour acheter du tissu pour des vêtements d'une valeur de 25 000 dollars. Néanmoins, le gouvernement sud-africain continue de lui fournir un soutien financier important, soulevant des questions sur l'influence et l'importance du roi Goodwill dans la structure sociale et politique de ce pays. Le seul pays avec 3 capitales. Contrairement à de nombreux pays qui n'ont qu'une seule capitale, l'Afrique du Sud se distingue par sa structure politique particulière avec 3 capitales, Pretoria, Le Cap et Bloemfontein, chacune jouant un rôle important. Pretoria, la capitale administrative, est le centre du gouvernement et des institutions administratives, réputée pour ses monuments architecturaux imposants et ses sites historiques reflétant le développement du pays. Le Cap, la capitale législative, est le lieu où se déroulent les sessions du Parlement, où les lois et politiques sont discutées et adoptées.
Cette ville est également connue pour sa beauté naturelle, spectaculaire comme la montagne de la Table et ses magnifiques plages, attirant de nombreux touristes avides de découvertes. Bloemfontein, la capitale judiciaire, est le centre du système judiciaire sud-africain, où se trouve la Cour suprême et d'autres institutions judiciaires. Avec ses bâtiments historiques et ses espaces verts, Bloemfontein offre une vue unique sur le système juridique. Ainsi, si vous avez l'occasion de visiter l'Afrique du Sud, profitez de la diversité et des spécificités de ces trois capitales, ainsi que du rôle important de chaque ville dans le développement du pays. Un pays d'or et de diamants. L'Afrique du Sud, dotée de trésors précieux par la nature, se distingue par deux villes, Johannesburg et Kimberley, qui sont non seulement des centres économiques, mais aussi des mines d'or et de diamants parmi les plus importantes au monde. Johannesburg, avec son histoire riche en exploitation de l'or, a fait de l'Afrique du Sud l'un des principaux pays producteurs d'or au monde. Les réserves d'or y sont estimées à plus de 31 000 tonnes, représentant environ 40% de la production mondiale totale d'or. Cette richesse génère non seulement des revenus importants pour le pays, mais stimule également le développement économique et industriel de l'Afrique du Sud. Kimberley, tout aussi remarquable, est l'une des plus grandes mines de diamants au monde. Le diamant de Golden Jubilee, le plus grand du monde avec un poids de 545,67 carats, a été extrait de la mine première en 1985, devenant un symbole de richesse et de pouvoir. Ces ressources précieuses ont prouvé la richesse potentielle de l'Afrique du Sud. Alors, ceux qui disent que l'Afrique du Sud est pauvre doivent revoir leur opinion. Chers amis, l'Afrique du Sud ne se distingue pas seulement par ses paysages naturels grandioses, mais aussi par des aspects étranges et incroyables que l'on ne trouve qu'ici. Des tribus uniques, des vestiges mystérieux aux règles de circulation particulières. L'Afrique du Sud est une destination pleine de surprises et de différences. Que pensez-vous de ce pays? Laissez votre avis ci-dessous et n'oubliez pas de nous donner un like et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, au revoir et à bientôt.